Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2014 sur la TVA aux décaissements et aux encaissements. Le principe de la TVA aux encaissements et décaissements est lorsque vous avez une activité de prestation, vous ne tenez compte de la TVA pas lorsque vous établissez des factures au client ou lorsque vous recevez une facture fournisseur, mais lorsque vous recevez le règlement de vos clients ou vous établissez le règlement pour vos fournisseurs. Nous allons voir quelle est la procédure à appliquer sur EBP Compta Pratique 2014 pour que lui-même, tout seul, eh bien, il tienne compte de votre TVA. Pour cela, la première chose à faire est dans les options paramètres, dans les informations société, eh bien, il va falloir indiquer que déjà vous êtes au décaissement. Alors, dans les informations société, voilà, dans informations de TVA, première chose ici, mode de calcul de TVA. Alors, donc, vous pouvez indiquer que vous êtes uniquement aux encaissements. Donc, encaissement, ça veut dire que vous êtes au décaissement-encaissement, mais vous pouvez très bien être mixte, c'est-à-dire que vous avez une activité de négoce, mais aussi une activité de service. Eh bien, EBP Compta Pratique est capable de distinguer les deux modes de TVA. Donc si vous revendez du matériel informatique, eh bien il va tenir compte de la TVA de suite. C'est en fonction des comptes de TVA que vous allez utiliser. Et lorsque vous faites de la formation par exemple et que vous avez de la TVA, eh bien dans ce cas-là, il fera de la TVA au décaissement. Donc là, vous allez utiliser un autre compte de TVA. Donc c'est ce que nous allons faire au niveau de la seconde étape. Donc bien indiquer ici information de TVA, qu'ici au mode de calcul vous êtes, admettons, soit encaissement ou mixte, donc là je vais laisser encaissement. Au niveau des options fiche compte, que vous indiquiez bien autoriser le lettrage automatique au pointage ou le lettrage partiel, comme pour les acomptes par exemple. Eh bien si vous laissez le lettrage partiel automatique au pointage, on fera du pointage automatique mais partiellement par rapport à un montant, je dirais, d'un acompte qu'on affecte à une facture. Il faut absolument uniquement cocher ces deux options et décocher les trois dernières options. Donc ça, c'est la seconde étape à faire. Donc il faut premièrement créer des comptes de TVA aux encaissements et aux décaissements. Donc dans le menu paramètres, toujours pareil, dans le plan comptable entreprise. Alors moi je l'ai déjà fait, je vous montrerai. Donc dans autre tiers, donc par défaut pour la TVA en même temps sur le déductible, il existe par défaut le 445 661. Moi j'ai créé le 445 662. Donc je l'ai intitulé TVA déductible 20% au décaissement. J'ai indiqué le taux de TVA 20% et ici j'ai bien indiqué surencaissement. Alors pour la création des taux de TVA aux 10 et 20%, je vous invite à consulter le tutoriel sur la création des taux de TVA 10 et 20%. Mais ici, pour que ça fonctionne bien, il faut absolument donc indiquer le taux de 20% et c'est surtout cette option indiquée aux encaissements. Donc vous le faites à la fois pour la déductible, mais vous le faites aussi pour la collectée. Donc par défaut, il y a le 445 711 qui existe. Eh bien, il faudrait créer, alors je vais le faire, un 445 712 par exemple. Voilà, donc il n'existe pas. Et ici, je vais indiquer TVA collecté 20% aux encaissements. Ici, je vais indiquer 20% et là, je laisse bien encaissement. Donc là, j'enregistre. Alors, dernière chose à faire, alors aussi bien pour les après, pour que ça marche, en fait, c'est lorsque vous allez faire ce qu'on appelle du pointage. C'est l'opération de pointage qui va déclencher de prendre en compte la TVA. Donc, nous, on va voir des exemples avec des fournisseurs. Donc, pour chaque fournisseur que vous allez créer, en fait, il faudra bien ici cocher autoriser l'échéancier et bien vérifier que lettrage automatique au pointage ou partiel soit bien coché. Donc ça, il faut le faire à la fois pour les fournisseurs, mais bien sûr,
il faut le faire aussi pour les clients. Alors, il faut bien décocher par contre le lettrage en cours de saisie, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, on peut laisser lettrage partiel automatique, automatique au pointage, mais surtout autoriser l'échéancier. Alors maintenant, nous allons faire un cas concret. Je vais faire une écriture. Donc, au mois d'août, je vais donc passer une écriture, mettons, de téléphone, 400, donc Orange, par exemple. Je vais dire que ma facture est de 50 euros. Voilà. Je vais aller chercher mon compte de TVA spécialement, vous voyez, que j'ai créé au décaissement. Voilà. Je vais appeler mon compte hors taxe, téléphone Orange, je fais F12. Voilà. Donc je vais vérifier déjà s'il se passe quelque chose dans la déclaration de TVA. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Donc dans quotidien saisie, voilà, ici, dans déclaration de TVA, eh bien, je vais simuler une déclaration au mois d'août, puisque mon écriture est au mois d'août. Voilà. Donc ça, c'est pas grave, c'est numéro de TVA intracom. Voilà. Donc déjà, pour vérifier, ici, je peux vérifier. Vous voyez que sur les débits, il ne se passe rien, et que sur les encaissements, il ne se passe rien. Alors, je vais quand même regarder les feuillets. Voilà. Si je regarde pour la TVA déductible, je vais regarder un peu plus bas. Vous voyez, autre bien service, il ne se passe rien. Ça, les 27 euros, c'est par rapport à la TVA de juillet. Il y avait un crédit de TVA, donc il le reporte automatiquement. Mais vous voyez qu'ici, il ne se passe rien. Maintenant, pour qu'il prenne bien en compte ici mon montant, eh bien, je vais faire le règlement. Alors là, je ne l'enregistre pas. Je vais faire maintenant mon règlement. Et je vais faire le pointage. C'est vraiment le pointage qui va faire le déclenchement de la TVA. Donc je vais dans la banque. Voilà. Je vais donc rajouter mon règlement de mon fournisseur. Voilà, Orange. Donc pour 50 euros. Voilà, donc là, il a bien fait. Donc maintenant, je vais sur mon compte Orange et vous voyez, j'ai un bouton qui s'appelle pointage. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, donc là, il me propose d'enregistrer l'écriture. Et là, vous voyez, en bas, j'ai donc ma facture du mois d'août. Vous voyez, il suffit donc de la pointer. Voilà. Donc lui, il a automatiquement affecté, voilà, le règlement. Je veux dire que, mettons, donc j'ai réglé par prélèvement. Voilà. Voilà. Et j'enregistre. Maintenant, je vais... Alors, ça marche aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs. Hein, voilà, je précise. Maintenant, je vais refaire ma déclaration de TVA. Et là, je fais ajouter. Toujours au mois d'août. Voilà. Donc ça, c'est toujours pareil, numéro de TVA. Voilà, donc déjà ici je peux vérifier dans ligne encaissement. Voilà, vous voyez ici, maintenant le fait de l'avoir pointé, il me l'a bien pris en compte. Alors maintenant je vais regarder tous mes feuillets. Donc je fais défiler, voilà, avec la flèche bleue. Et là, je vais vérifier dans la TVA déductible. Voilà, vous voyez que j'ai bien mes 8 euros qui ont bien été pris. Voilà, alors je peux même faire ici un bouton justificatif de TVA. Alors, il y a un tutoriel hein, qui est vraiment destiné sur la déclaration de TVA. Mais là, voilà, donc là c'est sur les débits, donc c'est normal que j'ai rien. Si je fais défiler, voilà ici, vous voyez, j'ai bien ma facture de fournisseur Orange qui a bien été pris en compte. Voilà, donc là, si j'en avais plusieurs, j'aurais tout le justificatif. Voilà, donc je précise bien, c'est le fait de faire un pointage qui déclenche vraiment le calcul de la TVA, aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs. Voilà pour la TVA au décaissement encaissement sur EBP Compta Pratique 2014. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.